Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on a quasiment 40% des Français qui ont déjà l'habitude de surfer sur Internet depuis leur mobile. Et quand on regarde les possesseurs de smartphones, c'est 70%. Donc c'est véritablement des opportunités pour les annonceurs et un média incontournable. Je pense, enfin je suis pas un grand spécialiste, mais l'arrivée de l'iPhone a, je crois, été un moment révélateur, un moment clé de l'usage. Et donc c'est à partir de ce moment-là que tout le monde s'y est mis, que c'est parti très vite, aussi bien dans le B2B que dans le B2C, grand public et professionnel. Donc pour moi c'est l'arrivée de l'iPhone. De nouveaux départs, oui, réellement, même si les smartphones, la 3G existait déjà depuis un certain nombre d'années. Je pense que Apple a donné vraiment le top départ de l'explosion de l'Internet mobile. Aujourd'hui, on voit que Google prend le pas avec Android et on peut effectivement parler d'ores et déjà d'un phénomène mobile. Alors oui, effectivement, les smartphones ont changé beaucoup de choses, à la fois sur le type de contenu, sur les business models qui sont présentés, sur les parcours clients. Donc effectivement, ça a été une évolution de notre marché importante. Effectivement, on a, je pense, pas mal anticipé le phénomène des applications qui sortait du paradigme PC, navigateur, moteur de recherche. Et je pense qu'on a pas mal compris ce qu'étaient les nouvelles règles des magasins d'applications pour mettre en valeur nos marques. Nous, on espère avoir un modèle mixé entre le payant et l'audience et la publicité, notamment en introduisant des services payants au sein d'applications gratuites, puisque le préalable quand même pour faire du payant, c'est d'avoir une base de clients à qui on peut proposer des services payants. Aujourd'hui, 20% de notre audience sur le web et sur les smartphones. Donc il nous faut trouver, en tant qu'éditeur, des relais de croissance, monétisation directe avec la publicité. Et c'est pas pareil que sur Internet, moins de formats par exemple. Après, monétisation indirecte, grâce à cette audience, c'est de pouvoir driver les gens vers d'autres choses, même sur un site classique, ou pour voir des vidéos où il y a encore de la pub, donc c'est indirect. Et puis à travers des modèles payants, on va lancer une application freemium par exemple, où on va essayer de proposer du côté ludique et qui sera lui payant, appli gratuite et rechargement payant et des rechargements payants. Les éditeurs vous diront qu'effectivement il y a des modèles plus freemium par exemple, mais effectivement l'idée n'est pas de révolutionner ce nouveau média. Et on voit aujourd'hui que pour mettre en place des campagnes médias, ce sont les mêmes modèles que sur Internet. Vous allez acheter de l'espace au CPM, des campagnes de bannières, des campagnes à la performance de plus en plus. Vous allez acheter du lead, des téléchargements d'applications, des achats, des visites et des inscriptions à un jeu concours. Donc c'est des modèles sensiblement identiques à Internet aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va dire que on essaie de prendre un peu le meilleur des deux et d'en tirer un petit peu la quintessence. Effectivement, aujourd'hui, nous on vend beaucoup de contenu mobile sur le web maintenant et on utilise tout ce que nous offre le web à la fois en termes d'ergonomie et de moyens de paiement, on va dire. Et puis à la fois, les parcours mobiles sont des parcours qui ont été aussi très étudiés et on utilise ces parcours mobiles sur le web aussi. Donc c'est une fusion un petit peu des deux et sur lequel on essaie de faire un cercle vertueux de tout ça. Je pense que la question de donner de la valeur au contenu est une question centrale à la fois sur le web et sur le mobile. Le mobile a montré que les contenus avaient de la valeur et que un marketing efficace pouvait permettre de faire payer les contenus aux clients. Je pense que les acteurs du web vont s'en inspirer car il est logique que les contenus qui ont de la valeur soient payants. Alors pour nous, c'est fondamental. Tout ce que nous lançons sur tout ce qui est smartphone, tablette, TV connectée, on le fait au même moment dans les 7 pays où nous sommes présents, de la Chine à la Russie, Turquie, Brésil. Ça, c'est un impératif absolu que j'ai demandé à mes troupes. C'est quand on lance un iPhone en Allemagne, on le lance en France et on le lance en Angleterre. Alors ce qui est effectivement, sur le mobile comme sur Internet en général, la question du marché critique ou de la taille des marchés est importante. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'application Elle, aujourd'hui, est la même dans 11 pays et qu'on a essayé d'avoir en parallèle une démarche de mutualisation des développements entre les différents pays.
Nous sommes historiquement en France et aux États-Unis. Nous avons lancé l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne ces 12 derniers mois, ce qui montre que nous avons une volonté de nous internationaliser assez récente et d'accélérer notre internationalisation. Ceci est lié au fait que nous pensons que la France a vraiment une longueur d'avance sur l'Internet mobile par rapport aux autres pays et souhaitons profiter de cette expertise dans le domaine pour conquérir ces nouveaux pays. Nous, aujourd'hui, on travaille sur à la fois la complémentarité du global et du local. Il y a des contenus qu'on ne source qu'en local. Il y a au contraire un certain nombre de choses sur lesquelles les économies d'échelle en global sont extrêmement importantes. Donc là aussi, c'est un petit peu une fusion et non c'est de prendre les deux. Aujourd'hui, l'Europe et la France, en fait, est connue comme un territoire assez précurseur sur l'univers du marketing mobile. On se fait un petit peu dépasser en ce moment par les États-Unis, dont la croissance va à vitesse grand V. Mais ceci étant, en France, je dirais que la France et l'Angleterre sont effectivement des pays leaders dans le développement de ces services mobiles.